Bonjour. Alors je voulais parler d'un sujet qui est très peu abordé. Euh, c'est tout ce qui est la santé et la douleur chez les personnes autistes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à parler de santé il y a quelques années parce que j'ai beaucoup de difficultés à me faire comprendre déjà et à me faire soigner, donc à me faire diagnostiquer. Et en commençant mon diagnostic pour l'autisme, donc le TSA, il y a 2 ans, j'ai compris certaines choses et j'ai commencé à questionner ma mère. J'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses, et notamment la douleur, l'expression, la communication, et tout ça faisait que c'était très difficile de communiquer avec son médecin et d'avoir des diagnostics donc. Et, euh, et je suis aussi en recherche d'informations. Et donc, ça va peut-être être un peu confus. Je vais surtout raconter mon histoire et mon expérience là-dessus. Je sais pas trop par où commencer. Vous expliquer que, ben, par exemple, quand j'étais toute petite, ma mère, elle pensait que je n'étais pas malade. Elle pensait que j'étais rarement malade. Et ce qui se passait souvent, c'est que ça passait de rien, et puis d'un coup, 40 de fièvre, otite, angine, donc c'est souvent ce genre de cas. Sachant que quand j'étais bébé, j'étais du genre très très calme, je ne pleurais pas, je ne réclamais pas. Quand j'étais pas bien, quand j'avais faim, je ne pleurais pas. Ce qui est en fait problématique hein, quand on est trop calme et qu'on a des besoins, donc je ne les exprimais pas. Mais ça, ma mère ne le. Elle avait su, elle avait vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais elle ne savait pas pourquoi. Et puis, comme on l'a rassurée, c'est passé. Quoi. Il y a une explication, donc voilà, elle a accepté et puis elle est passée à autre chose. Mais là, quand on a discuté, donc ça a commencé depuis il y a 2 ans, donc on a discuté de tout ça. Et je lui ai bien expliqué que, effectivement, j'avais des hypersensibilités, mais aussi des hyposensibilités. Et j'avais également des difficultés à exprimer mes sentiments et mes sensations. J'ai toujours su que j'avais des problèmes de ce côté-là, mais je ne savais pas pourquoi et je ne savais pas que c'était important à ce point. Donc, en fait, j'ai compris et j'ai essayé de lui expliquer que quand j'étais petite, c'est pas que je n'étais pas malade, c'est que je ne le disais pas et surtout ça ne se voyait pas. Donc, quand je ne me sens pas bien, surtout quand j'étais plus jeune, maintenant je suis beaucoup plus expressive, mais quand j'étais pas bien, je pouvais le dire, je me sens pas bien, j'avais tombé dans les pommes, mais ne pas avoir le visage qui correspond, et du coup, ça sera une lecture qui sera complètement. Ça sera mal compris par les gens qui ne sont pas autistes, je dirais, par les gens qui ne connaissent pas, et même ma mère, elle n'a pas compris, parce qu'effectivement, j'allais la voir en disant bah, j'ai mal quelque part, sans larmes, sans avoir l'air d'avoir mal. Puis parfois, elle ne me prenait pas au sérieux, et moi, je l'ai compris, et j'ai arrêté de le dire. Je me rappelle très bien le moment où j'ai arrêté de le dire parce que je me dis ça sert à rien. Et puis c'est fatigant déjà de parler, c'est fatigant de communiquer, et puis ça sert à rien, c'est très frustrant. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant très très longtemps, euh, je n'ai pas. Il y a eu tout ce mélange-là. Je n'ai pas su exprimer, je ne suis pas capable de percevoir quand je suis malade ou pas bien. Il faut souvent que ça atteigne un degré assez important. Comme par exemple si je suis occupée ou que je suis en train de marcher et que ma pensée est mobilisée par quelque chose ou que mes sens sont mobilisés par quelque chose. On va dire par exemple, j'entends ou je regarde quelque chose, je peux avoir les 5 sens qui vont être complètement bloqués parce que je vais me concentrer sur un aspect. Et sachant qu'il y a d'autres sens aussi, donc comme l'équilibre ou la proprioception, le fait de savoir où se situe dans l'espace, où son corps se situe. J'ai pas de sens temporel non plus, pas du tout. Et du coup,
je peux par exemple ne pas être bien et pouvoir le dire, ben, je vais bientôt tomber dans les pommes. Et peut-être que j'aurais pu le ressentir avant, mais je n'aurais, j'ai pas su décoder les signes. Et c'est le même problème que j'ai avec la soif, par exemple. Maintenant j'ai pris l'habitude, mais avant j'attendais d'être vraiment déshydratée ou d'avoir soif et pour boire parce que je n'avais pas le signal qui était pas assez fort ou alors c'était moi qui n'arrivais pas à le décoder, je sais pas trop. Et du coup, ça atteint des cas assez extrêmes, c'est-à-dire que j'allais justement chez le médecin que quand j'avais 42 fièvres, quand je pouvais plus marcher, plus me lever, mais jusqu'à il y a quelques années, hein. Et c'est très compliqué de se soigner donc dans ces conditions. Et l'autre problème, c'est aussi que j'ai développé une certaine phobie, une certaine appréhension des médecins. Le fait de jamais être prise au sérieux, c'est toujours compliqué. Maintenant, les rendez-vous, c'est 15 minutes. 15 minutes, moi, j'ai pas le temps de développer. J'ai pas le temps d'expliquer. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et pourtant, je sais m'exprimer. Pourtant, je sais exprimer mes sentiments. Et voilà, j'ai beaucoup appris et ça reste quand même très compliqué. Euh, Autre problème que j'ai, c'est la douleur, donc. Hélas, moi, je lis ça personnellement à l'hypersensibilité et l'hyposensibilité. Euh, un exemple, c'est que j'ai eu des abcès aux dents et pendant très très longtemps, je pensais avoir la migraine. Alors j'avais mal, mais j'arrivais pas à le situer. Donc j'ai mal dans toute la zone et, j'ai pas beaucoup de douleurs aiguës. J'ai des douleurs qui vont être et ça va pas être localisé. C'est ça mon problème, c'est que la douleur ne sera pas localisée, elle va être plutôt diffuse. Elle peut être très intense, mais du coup, euh, moi je vais pas forcément recevoir les signaux, peut-être comme les autres, je sais pas trop comment ça se passe. Mais alors quand j'ai mal, donc je vais avoir mal toute une zone, et puis je vais avoir la nausée. Je vais me sentir faible, je vais être fébrile, je vais pas être bien. Et je vais remarquer en me disant, ben, peut-être que j'ai de la fièvre. Ah, je vais aller chez le médecin. Ah ben tiens, j'ai un abcès. Et c'est là qu'on remarque. Et puis au moment où on arrive à pointer et on arrive à toucher, là je ressens la zone. Mais si j'ai mal quelque part dans le ventre ou quelque part dans la jambe, il faudrait peut-être que je touche un peu partout, peut-être que je vois, mais si c'est profond, je peux pas savoir en fait. Je peux pas savoir si c'est une douleur aux muscles, une douleur aux articulations, une douleur qui est localisée, je peux pas savoir. Et je peux pas décrire non plus, j'ai pas les mots pour décrire ça, j'arrive pas du tout. Donc imaginez-vous chez le médecin, en me disant j'ai peut-être mal. Est-ce que c'est une douleur aiguë? Ben non, pas trop, je sais pas. Habituellement les gens ressentent une douleur aiguë, et bien moi non. Mais à l'inverse, quand je vais chez le dentiste, alors je vous explique, c'est que la dernière fois j'ai failli tomber dans les pommes, j'avais la tête qui tournait. Pourquoi? C'était dévitalisé, mais ça appuie tellement sur les gencives, mais tellement, et je suis tellement sensible de la peau et tout ce qui est à la surface, donc les gencives. Et j'étais pas bien, j'en étais malade. Donc c'est difficile à expliquer. Il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne. Maintenant j'arrive à l'expliquer, je sais pas si j'arrive à faire passer. Parce que déjà il faut expliquer que je suis hypersensible, que je suis autiste, et ça passe pas forcément. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais bon, au moins j'ai compris que c'est déjà ça. Ensuite, bon, je suis un peu dans le désordre parce que c'est difficile de parler de ce sujet. J'ai un peu de mal à, à savoir où ça coince réellement. Je pense que c'est un peu tout. J'ai remarqué aussi que j'ai un gros problème quand je vais chez le médecin et je pense que c'est dû à l'appréhension, à la fatigue. Euh, et ben je deviens un peu mutique, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à trouver mes mots. Je visualise beaucoup, donc moi j'ai beaucoup d'images. Je peux avoir des images très complexes, mais au moment de les transcrire avec des mots, je ne trouve pas les mots. Je peux bégayer, je peux avoir du mal, je peux me tromper de mots, je peux chercher, je peux bugger complètement et ne rien dire.
Et le problème, c'est qu'à un moment donné, comme j'étais comme ça, j'avais développé un stress de peur de ne pas pouvoir parler. Et la peur de ne pas pouvoir m'exprimer fait que je commençais à stresser. Je commençais à stresser de peur de stresser. Et voilà, c'était une anxiété c'est pas terrible. Donc quand j'entrais chez le médecin, et dès que je voyais que la personne n'était pas réceptive, dès qu'on commence à me dire «Ah mais vous êtes anxieuse», je commençais à bégayer et je me dis non, ça va pas se passer, ça va pas bien se passer aujourd'hui. C'est pareil si la personne a des a priori en me disant ah ben vous êtes grosse, forcément c'est faux. Peut-être à coup sûr, il y a beaucoup de chances que ce soit lié à l'obésité. Donc j'ai eu beaucoup de mal, il m'a fallu parfois plusieurs rendez-vous pour expliquer que j'ai mal aux articulations. Et la personne me dit il faut perdre du poids, et puis j'ai pas trop compris, mais bon, je me dis il y a un truc là-dessous. Donc je reviens en expliquant j'ai mal aux articulations, c'est ici, c'est pas au genou. En me disant effectivement en général quand on me parle d'articulation, et puis enfin, c'est une question de statistique, il y a beaucoup de chances que ce soit les articulations, les genoux, le poids, etc. Donc il faut que j'explique à chaque fois. Et puis on m'a demandé si j'avais une douleur aiguë, et puis j'ai dit non. Donc j'ai attendu de vraiment avoir très très mal et de vraiment souffrir, et je suis restée bloquée pendant 15 semaines à pas bouger, donc toute cette partie-là, jusqu'au poignet. Et là j'ai eu ma radio, et là j'ai pu expliquer en disant mais ça fait très très mal. Donc voilà, maintenant ça fait très très mal. Donc maintenant est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et j'aurais peut-être pu le dire avant, mais je n'avais pas les mots, j'ai pas su l'expliquer, j'avais pas su expliquer ni pu cerner la douleur. Et dans le doute, je me dis je vais attendre d'avoir vraiment mal pour être sûre. Donc je me rends compte que c'est aussi de ma faute. J'en ai discuté, j'ai fait les diagnostics, et là je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un problème de mon côté, et il fallait que je m'exprime autrement. Maintenant, je prends beaucoup de notes, donc ça me permet de me rassurer au cas où si je suis très fatiguée et que j'ai un problème où je ne peux pas parler. Mais ça marche pas forcément tout le temps. La dernière fois, je suis rentrée chez le médecin, il y avait une odeur très très forte, et ça m'a pris tout de suite, et ça m'a bloqué en fait. C'était une odeur d'huile essentielle. Et j'ai eu la nausée et j'arrivais plus à parler. Mais c'était pas lié au stress. Et ce jour-là, j'étais de très bonne humeur, j'étais très très bien et j'étais super contente. J'avais préparé toutes mes fiches, je savais ce que je voulais, j'avais déjà préparé toutes mes phrases et tout. Mais il y a eu une odeur qui était trop forte. Ça peut être une lumière, ça peut être d'aller jusqu'au chez le médecin et d'avoir les pompiers ou du bruit qui vont complètement, comment dire, ça va ça, ça dépasse mon seuil de tolérance, et du coup ben, je vais avoir mal et je vais pas me sentir bien. Et donc je suis arrivée chez le médecin sans réussir à parler. Et puis il m'a dit donc vous êtes très anxieuse, et je lui ai dit non, mais il m'a pas cru. Et sur le coup mon profil donc étant grosse, je travaille pas en ce moment, et donc plein de trucs comme ça, et puis il commence à me parler d'emploi et puis à me dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, et j'avais pas préparé parce que moi je prépare un peu mes phrases et tout, j'avais rien préparé, alors je commence à hésiter, je commence à me poser des questions, et il commence à me répondre sèchement en me disant mais vous savez pas, euh, il faut aller voir un psy, en fait vous êtes dépressive, vous êtes anxieuse. Et je commence à être très frustrée, je me dis j'avais bien tout préparé, j'étais fière de moi et ça se passe pas comme il faut. Et j'ai souvent le double problème d'être grosse et anxieuse, ou d'apparence anxieuse, parce que même quand je suis pas anxieuse, là c'était pas du tout l'anxiété, on va me diriger soit en me disant allez perdre du poids ou allez voir le psy. Je suis pas du tout crédible, on ne m'écoute pas, j'ai énormément de mal. Donc c'est vraiment très très compliqué. Bon, j'ai déjà un peu tout raconté, mais voilà, hein, les problèmes de douleur, de pas ressentir la douleur de façon euh, normale, comme la majorité. Moi, j'aime pas dire normale, mais on va dire comme la majorité. Euh, dans les livres, dans la médecine, on apprend la norme, on apprend la majorité, on apprend cette douleur, fait ci, fait ça. Moi, je le ressens pas pareil, alors comment on va me soigner? Il faut que ce soit moi qui explique. Et à ce moment-là, je n'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à situer, j'arrive pas à ressentir ou à mettre des mots. Je ne sais pas ce qui est habituel non plus, donc j'ai aucune référence de ce côté-là. Si on me dit est-ce que la douleur est ci ou ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire pour les autres.
je vais le dire selon mes mots, et parfois ça va être interprété avec un référentiel non hypersensible, et ça ne veut pas dire la même chose pour moi et pour les autres. Donc c'est à moi aussi de faire tout le travail, d'expliquer, de faire mes recherches pour dire je ressens de telle façon, j'ai mal de telle façon à tel endroit. Et souvent, euh, il faut vraiment qu'un problème arrive à un point où ce soit insupportable pour qu'on arrive à me croire, ou que ce soit dans les prises de sang, ou que ce soit visible. Et j'ai énormément de mal. Alors maintenant que j'ai mon diagnostic, ça se passe un petit peu mieux, mais ça reste quand même compliqué. Sachant que en plus, je n'ai toujours pas la tête qu'il faut. Sachant que quand j'ai mal, j'aurais tendance à sourire. Euh, parce que j'ai appris à ne pas déranger, et j'ai appris à toujours être... euh, voilà, c'est comme quand on me disait quand j'étais petite, arrête de faire la tête, arrête de râler. Et du coup, quand je me sens pas bien, j'ai tendance à sourire pour passer un peu inaperçu. Et donc je souris. Et je vais dire, et là je me sens pas bien. Et là je vais tomber dans les pommes. Et je me regarde et me dire, mais oui. Et puis 5 minutes après, je vais complètement m'effondrer. Et je vais passer, je vais basculer. Et je vais peut-être tomber, ou je vais peut-être... voilà. Et là ça va se voir, et on va me dire, mais tu t'as pas prévenu, ou t'avais pas l'air bien. Et pourtant je l'ai dit, je l'ai verbalisé. Et là je me dis, j'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai commencé à me dire, est-ce qu'il faut que j'exagère? Est-ce qu'il faut que je fasse semblant de pleurer? Mais je suis pas trop capable de le faire. Est-ce qu'il faut que je m'entraîne à pleurer? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne à avoir l'air mal pour qu'on me prenne au sérieux? Est-ce qu'il faut que j'exagère, ou que je dise que j'ai très très mal alors que je ressens la douleur différemment? Je ne sais pas du tout. Euh, Ça commence à être compliqué en fait d'avoir des soins. Ça commence à être difficile quand là je cherche encore des diagnostics, parce que bon, je vous expliquais, je fais beaucoup de tests, j'ai beaucoup de douleurs, donc qui sont jusque là inexpliquées. Donc je suis très tendue un peu partout, et bon, donc voilà, je reste bloquée des fois. C'est comme un torticolis, je peux rester bloquée 2-3 semaines. Euh, et je fais beaucoup de malaise, sachant que la douleur aussi me fait faire des malaises et me fatigue, ça m'empêche de dormir. Et donc je fais un peu tous les tests. Là j'en suis encore au test endocrino. Comme j'ai une hypothyroïdie, donc on cherche encore s'il y a autre chose. Je m'oriente un peu vers l'endométriose, on va tester ça. Euh, j'ai fait la maladie de Cushing, et c'était pas ça. Donc je fais un peu tous les trucs, je fais un peu tous les tests. Parfois c'est moi qui oriente, parce que quand je vais voir certains médecins, on me dit c'est peut-être ça. Donc c'est moi qui dois parler à ma généraliste et dire ben, on a vu ça avec un autre médecin, ou peut-être qu'il faut que j'aille me diriger vers ci, vers ça. Donc c'est à moi d'être très active, et c'est un problème. C'est un problème parce qu'effectivement, moi j'arrive à m'exprimer, et j'ai énormément de mal, même si je suis consciente que le fait d'être grosse, euh, il y a beaucoup d'a priori, et ça freine aussi mes diagnostics en disant c'est beaucoup l'obésité ou l'anxiété. Mais quelqu'un qui aura même pas la capacité de s'exprimer, qui sera non-verbal, quelqu'un qui aura beaucoup plus de difficultés pour situer ou pour s'exprimer, pour mettre des mots sur la douleur, j'imagine même pas le calvaire que ça peut être. Des gens qui vont avoir mal et qui vont aller chez le médecin et qui n'auront pas de diagnostic. En fait, ça m'énerve un peu. Je sais même pas ce qu'on peut faire. Bon, au début, en fait, j'avais pas envie d'en parler. Et ce week-end, je suis allée à une conférence, et puis je me sentais pas très bien parce qu'on avait commencé à... Il y avait une intervention, alors je mettrai peut-être le nom, c'est le docteur Saravan, et qui a parlé de douleur. Je suis allée aussi avec la conférence de Joseph Chovanec, qui a également parlé par exemple des autistes, des SDF, des autistes qui se suicident institutionnalisés. Et le fait de parler de ces sujets-là, je me dis on n'en parle pas assez. Si nous n'en parlons pas, c'est difficile d'avancer sur ces sujets-là. Et euh, peut-être qu'il y a des personnes qui auront un diagnostic, ou qui voudront se faire diagnostiquer, et qui auront les mêmes problèmes que moi, et qui vont se dire peut-être que j'avais pas compris ça, peut-être qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait une douleur qui était
perçu différemment, ou une façon de s'exprimer. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé non plus à écrire. Moi j'écris tout, dès que j'ai un symptôme, je vais écrire. Je me dis peut-être que ça peut aider. J'avais pas envie d'en parler, c'est très personnel et c'est très frustrant. Je suis super énervée aussi. Parce que je me sens. Je peux pas, j'arrive pas à m'aider, j'arrive pas à aider les autres, je sais pas quoi faire. Si j'ai des solutions un jour, j'en reparlerai, si ça avance. Pour l'instant, je constate juste qu'il y a une différence et qu'il y a une difficulté. Bon, bah, j'espère que le sujet sera compréhensible. J'espère que j'ai rien oublié et ben, j'en reparlerai peut-être bientôt. Donc à bientôt.